Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 16 février 2026. Notre thème d'aujourd'hui est sur les pauvres en esprit. Alléluia. Parce que Christ partage avec nous sur Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », il ne faisait pas référence à ceux qui manquent de biens matériels. Il parlait plutôt de ceux qui, spirituellement, ont tout remis à Dieu. Ce sont des personnes qui se donnent sans compter au service du Seigneur. On peut les voir entourés d'abondance, mais dans leur cœur, ils considèrent ces choses comme insignifiantes. Ils sont prêts à tout donner et à tout dépenser pour l'évangile, gloire à Dieu. L'apôtre Paul l'a exprimé dans Philippiens 3, verset 8, lorsqu'il a dit « Oui, sans aucun doute, et je considère même tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Vous devez parvenir à ce stade de votre vie où la seule chose qui compte vraiment est le dessein du Christ, son royaume éternel et la propagation de l'évangile de son salut. On peut vous voir avec de beaux biens, mais ces choses n'ont aucune emprise sur vous. L'Esprit de Dieu peut vous appeler à tout donner en offrande et vous n'hésiterez pas, vous ne discuterez pas. C'est cela être pauvre en esprit. Avoir tout remis entre les mains de Dieu, votre cœur est entièrement soumis à son amour. Votre satisfaction ne réside pas dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais en Christ seul. Alléluia. Remarquez ce que le Seigneur a dit de ceux qui vivent ainsi. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'ordre divin du règne du Christ établi sur la terre. C'est la vie et l'autorité du ciel manifestées ici et maintenant pour établir et transformer la vie des hommes. Les pauvres en esprit répandent la gloire du royaume et vivent les réalités célestes sur la terre. Alléluia. Béni soit Dieu. Prière. Père céleste, je te remercie de m'avoir conduit à une soumission totale à ta volonté et à ton dessein. Mon cœur t'est entièrement offert. Rien en ce monde ne surpasse ta volonté dans mon affection. Je vis uniquement pour l'Évangile, pour imprégner le monde de ta parole. Je suis l'intendant des trésors divins, utilisant tout ce que j'ai pour ta gloire et l'expansion de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 3, versets 7 à 8, Matthieu 6, versets 19 à 21 et 33. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de faire cette confession et de pouvoir recevoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.